Dans cette capsule, on va voir la définition d'un réseau bayésien. Alors, un réseau bayésien, c'est un graphe qui contient des nœuds. Ces nœuds-là sont connectés ensemble à partir d'arcs qui sont orientés, donc c'est un graphe orienté. Un graphe qui est acyclique, donc c'est impossible de partir d'un nœud et en suivant les arcs de revenir à ce même nœud. C'est un graphe dont les nœuds vont correspondre chacun à différentes variables aléatoires. Et dans un réseau bayésien, les arcs vont représenter les dépendances entre ces variables aléatoires-là. Et spécifiquement, normalement, ça va représenter les liens de causalité entre les variables aléatoires de l'environnement ou de la situation qu'on essaie de modéliser. Et les arcs vont également déterminer les propriétés des distributions de probabilité conditionnelles entre ces variables-là. Donc, en fait, ça va déterminer, entre autres, la taille des tables de probabilité conditionnelles de mon réseau. Alors, pour bien ancrer là, cette définition-là dans un exemple, on va avoir un exemple très simple qui est inspiré du livre de Russell et Norvig. Donc, imaginons la situation suivante. Je suis au travail et puis j'ai un accord avec mes voisins Marie et Jean. Et donc, ceux-ci ont accepté de m'appeler si mon alarme sonne. Maintenant, imaginons que j'observe que la situation suivante arrive, à savoir que Jean m'appelle pour me dire que mon alarme est en train de sonner, mais que je sais en fait que parfois Jean va confondre l'alarme avec la sonnerie du téléphone. Maintenant, supposons également que j'observe pas que Marie m'a appelé, pardon. Cependant, je sais que parfois Marie met sa musique un peu trop forte chez elle, ce qui fait qu'elle ne peut pas entendre mon alarme. Maintenant, imaginons que il y a également que mon alarme peut être déclenchée par de légers tremblements de terre, légers séismes. Bien, étant donné toute cette information-là qui décrit ma situation, comment est-ce que je conclus s'il y a un cambriolage chez moi ou pas? Donc, ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives, c'est qu'on peut modéliser toutes ces connaissances-là et les incorporer dans un réseau bayésien. Donc, on va commencer par définir les nœuds de notre graphe, donc définir les variables aléatoires qui permettent de bien décrire mon environnement, ma situation. Alors, je vais avoir une variable aléatoire cambriolage, séisme, alarme, Jean appelle et Marie appelle. Toutes ces variables-là vont être binaires, donc vont prendre une valeur vrai ou faux. Et donc, elles décrivent est-ce qu'il y a un cambriolage ou pas, un séisme ou pas, est-ce que mon alarme sonne ou pas, est-ce que Jean appelle ou pas, Marie appelle ou pas. Ensuite de ça, je vais introduire des arcs entre mes nœuds pour obtenir un graphe. Et la topologie, donc l'ensemble des arcs que je vais introduire dans mon réseau bayésien, va modéliser mes relations de causalité. Par exemple, on sait qu'un cambriolage peut déclencher une alarme, alors je vais avoir une flèche de cambriolage vers alarme. Donc ça représente le fait qu'il y a on souhaite modéliser le lien de cause à effet entre cambriolage et alarme. De la même façon, un séisme peut déclencher une alarme, alors je vais avoir une flèche de séisme vers alarme. Et on sait, on a l'entente qu'avec Jean et avec Marie, que si l'alarme sonne, ils doivent m'appeler. Donc, j'ai un lien de causalité entre le fait que l'alarme sonne et le fait que Jean m'appelle ou que Marie m'appelle. Donc, un arc d'un nœud X vers un nœud Y va en fait signifier de façon plus générale que la variable X influence la variable Y. On va dire dans ce cas-ci que X est le parent de Y. Et je vais utiliser la notation parent de variable aléatoire Y pour dénoter l'ensemble de tous les parents de Y. Donc, c'est un ensemble parce que, par exemple, pour alarme, alarme a en fait deux parents dans ce cas-ci. Premier parent, cambriolage. Le deuxième parent, séisme. Ensuite de ça, dans notre réseau bayésien, on va devoir définir des tables de probabilité conditionnelles. Et ces tables-là vont nous donner la probabilité pour chaque valeur du nœud, donc la probabilité que ma variable aléatoire prenne les différentes valeurs possibles pour la variable du nœud, étant donné toutes les combinaisons possibles des valeurs des parents de ce même nœud. Donc, en fait, ces tables de probabilité-là, ils nous donnent une distribution qui est conditionnelle sur les parents du nœud.
Si X n'a pas de parents, en fait, on n'aura pas une distribution conditionnelle, on va avoir plutôt une distribution qu'on va dire inconditionnelle ou a priori. Et si X a des parents, bien, la distribution, c'est effectivement une distribution conditionnelle. Donc, dans notre exemple, bien, j'ai une distribution a priori P de C. Donc, je vais utiliser petit c pour dire qu'embriolage est égal à vrai. Et je vais noter non C pour l'inverse, qu'embriolage est égal à faux. Okay? Juste pour avoir une notation un peu plus courte. Donc, j'ai une table de probabilité qui est spécifiée, entre autres, pour qu'embriolage, vu qu'il n'y a pas de parents, j'ai juste besoin de spécifier la probabilité qu'embriolage soit égal à vrai. Je n'écris pas la probabilité qu'embriolage soit égal à faux, puisque c'est juste 1 moins, dans ce cas-ci, 0.001. Même chose pour séisme. Sa table de probabilité, c'est une table de probabilité, en fait, a priori. Maintenant, pour alarme, on voit que sa table de probabilité, en fait, elle nécessite que je détermine, que je spécifie la valeur de cambriolage et de séisme. Et là, j'ai toutes les configurations possibles de ces deux variables aléatoires-là. Puis à chacune, j'ai associé la probabilité que alarme soit égale à vrai. Donc, je note avec le symbole petit a. Et si je voulais la probabilité qu'alarme soit égale à faux, ce serait juste 1 moins cette probabilité-là. Donc là, j'ai une table de probabilité qui est conditionnée sur les deux variables aléatoires qui correspondent aux deux parents de alarme, qui sont cambriolage et séisme. Puis pour Jean Appel et Marie Appel, les deux nœuds en question ont un seul parent, qui est alarme. Et donc, j'ai une table de probabilité qui me dit si alarme est vrai, quelle est la probabilité que Jean Appel soit vrai, et si alarme est faux, quelle est la probabilité que Jean Appel soit vrai. Donc, on remarque entre autres que lorsque alarme est vrai, Jean Appel a une plus grande probabilité d'être observé. Il y a une plus grande chance que Jean appelle que Marie appelle, parce que Marie a tendance à avoir de la musique forte. Donc, même si l'alarme sonne, parfois, elle ne va pas appeler parce qu'elle n'entend pas l'alarme. Mais à l'inverse, si l'alarme ne sonne pas, Jean appelle pourrait être vrai avec une plus grande probabilité de 5% comparativement à Marie appelle, parce que Jean parfois confond la sonnerie du téléphone avec l'alarme. On va se concentrer sur le cas des variables aléatoires discrètes dans les capsules. Ceci étant dit, on peut en fait avoir des réseaux bayésiens avec des variables qui sont continues. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut spécifier, ce n'est pas des tables de probabilité conditionnelle, mais plutôt des fonctions de densité de probabilité. Et par exemple, on pourrait modifier notre réseau bayésien ou plutôt que de spécifier s'il y a un vol, on pourrait spécifier c'est quoi la distance du voleur par rapport à notre maison. Puis on pourrait spécifier une autre variable continue qui serait la force du séisme. Mais dans ce cas-ci, plutôt qu'une table de probabilité qui donne la probabilité de toutes les valeurs possibles de ces deux variables aléatoires-là, on aurait une fonction de densité de probabilité à spécifier. Ça, c'est quelque chose dont on ne parlera pas vraiment là, dans les capsules, mais je tenais à mentionner le fait qu'on peut aussi utiliser des réseaux bayésiens dans le contexte de variables aléatoires qui sont mieux décrites comme étant des variables aléatoires continues. Les réseaux bayésiens sont parfois, où on utilise d'autres appellations en fait pour les réseaux bayésiens. Parfois, on va parler de réseaux de croyances ou en anglais belief networks. On va parfois parler de modèles graphiques dirigés parce que les arcs entre les variables aléatoires sont dirigés, ils ont une orientation. Et les réseaux bayésiens, de façon générale, appartiennent à la plus grande famille de modèles qu'on appelle les modèles graphiques. Donc, vous devinez peut-être que si les réseaux bayésiens sont des modèles graphiques dirigés, il existe des modèles graphiques qui sont en fait non dirigés. Ce n'est pas quelque chose dont on va parler dans les capsules, mais c'est quelque chose qui existe, là, que si vous explorez un peu plus la littérature sur les modèles graphiques, que vous allez peut-être rencontrer.